Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir de nous retrouver sur ces séchoirs. En dehors de notre cadre de travail, nous sommes, comme vous les constatez, entourés des élèves. Vous allez le voir, dans un cadre aussi particulier pour parler de l'enfance missionnaire. Enfance missionnaire qui réunit pratiquement tous les enfants. C'est une œuvre pontificale, comme on peut le dire. Quelqu'un a dit, c'est une main séculière pour le pape François. Paix à son âme, donc pour le Vatican, pour la papauté, l'enfance missionnaire, un enfant qui aide un autre enfant. On va l'apprendre et l'événement est détail à célébrer pour ce samedi déjà, l'événement où tous les élèves de la coordination des écoles catholiques sont mobilisés chaque jour. Ils apportent des contributions, ça peut être des habits, de l'argent, des biens en nature, pour arriver à soutenir les enfants plus démunis. Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous sommes au lycée Ouzima avec la sœur Sylvie Manda Kilouba. Bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur. Vous êtes sœur, préfet à Ouzima. Comment ça se passe déjà chez vous? Ouais. Pour l'enfance missionnaire, nous lançons déjà dès le début de l'année. Quand on commence l'année, nous savons déjà qu'à partir du mois de janvier, février, ça sera la célébration de l'enfance missionnaire. Alors nous sensibilisons les enfants pour les collectes. Déjà à ce début de l'année, il y a des enfants qui donnent les cahiers, des bics. Et parfois on fait passer aussi un petit panier pour un peu d'argent. Et les enfants donnent. Ils donnent. Il y a une très grande évolution dans ce sens. Parce qu'avant, il y avait les enfants qui ne comprenaient pas, voire même les parents. Parce qu'on pouvait nous demander même dans l'assemblée qu'est-ce que c'est l'enfance missionnaire parce que l'enfant demande ceci. Alors nous apprenons aux enfants le sacrifice. Le sacrifice. Les enfants doivent savoir se priver, se sacrifier pour le bien des autres. Alors moi, je leur dis, si vous n'apprenez pas ça ici à l'école, vous n'allez jamais apprendre. Et quand on les sensibilise comme ça, les enfants nous donnent des choses. Au moment de l'enfance missionnaire, c'est-à-dire nous avons beaucoup d'habits, et nous avons les souliers, les cahiers, les bics que nous donnons. Et qu'est-ce que vous en faites quand vous le recevez? Vous faites quoi avec? Quand nous les recevons, nous donnons à la coordination. Donc pour clôturer la célébration, on donne, on offre à la messe et puis tous ces dons-là vont à la coordination. Mais après, les enfants continuent à donner. Donc nous autres, nous avons aussi les sites là, que nous visitons. Par exemple, nous faisons le chant sur la route Mwadingusha. Ah, faites les chants? Oui, avec les enseignants. En tout cas, ça c'est encourageant. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour les enfants? Nous faisons les chants avec les enseignants. Alors si nous voyons ces milieux-là, c'est dans un village. Et on trouve les enfants qui vont à l'école sans souliers, avec les habits un peu délabrés, mais non. Quand les enfants se cotisent comme ça, après la grande célébration de la coordination, nous organisons aussi une descente dans ce site-là. Vous organisez également une descente dans ce site avec alors, les élèves. Avec les élèves. Dites-nous, ça fait déjà combien de temps que vous êtes préfet ici? Ça, c'est la 7e année. C'est en 7 ans déjà. Est-ce qu'il y a-t-il eu déjà évolution? Quelle est l'année qui vous a le plus marqué par rapport à la contribution des enfants? Oui, l'année qui m'a beaucoup plus marqué, c'est cette année. Parce que nous avons constaté que même les enfants, même les parents sont devenus des missionnaires. Ah, même les parents aussi sont devenus des missionnaires. Que cette année, on a beaucoup de témoignages pour cette année. Parce qu'on a vu des parents qui sont venus, un parent qui arrive, il vous amène un sac de riz, 10 kilos de sucre. Il dit, moi je viens donner ma contribution pour l'enfance missionnaire. Oui. Ou bien un parent qui donne une chaise en plastique, une nouvelle chaise. Dites-nous, enfance missionnaire d'abord c'est quoi? On n'a pas défini. C'est quoi d'abord enfance missionnaire? Est-ce que tous les enfants deviennent des pasteurs ou qu'est-ce qu'il y a concrètement? C'est ça. L'enfance missionnaire, c'est-à-dire, comme le dit on peut dire le slogan, l'enfant aime un autre enfant. L'enfant évangélise un autre enfant. L'enfant aide un autre enfant.
Et souvent, quand moi je prends par exemple au mot du matin ou pour faire une sensibilisation, je dis aux enfants, jamais on ne va vous donner des Bibles pour passer dans les rues, pour aller évangéliser un autre enfant. Non, on évangélise à travers les œuvres, les gestes que vous posez. Alors, les enfants, on sensibilise pour que les enfants puissent donner quelque chose. Le parent a donné par exemple 1000 francs. Tu vas payer quelque chose à l'école, à manger. Alors, on apprend à cet enfant le sacrifice. Au lieu de payer pour 1000 francs, il peut garder 500 francs et il paye pour 500 francs. Alors, nous les apprenons comme ça et les enfants se donnent, ils comprennent de plus en plus. Cette année, il y a eu, même les parents, ils donnent 2 pièces de pagne à l'enfant, va donner pour la... Nous avons eu beaucoup de témoignages pour cette année. Ces pièces de pagne ne servent pas à vous, aux enseignants? Non, les enseignants, ils ont leur pagne, ils ont leur salaire, ils se suffisent. Okay. Non, ça c'est, nous gardons vraiment pour les pauvres. Cette année, nous avons ouvert à part le village sur la route Madingusha, le village Kariamba. Nous avons ouvert sur la route Lubumbashi, sur site Lumumba. Okay. Nous allons visiter le site Lumumba. Alors quand nous sommes allés là-bas pour la première fois, on avait constaté aussi les milieux, c'est un village aussi. Alors il y a quelques semaines que nous sommes allés, nous sommes descendus pour aller concrétiser nos gestes de l'enfance missionnaire. On a amené les habits, mais quand les enfants aussi donnent les habits, ce sont des beaux habits, on se rend compte, effectivement. Même les parents leur donnent leur pagne, nous avons eu les costumes. Donc quand nous arrivons là-bas, nous faisons la visite. Après, il y a la messe et on invite le village et les enfants et on distribue la nourriture. Quelle est l'attitude de tous les enfants que vous encadrez au sein de votre lycée? Je rappelle, pour ceux qui ont vécu l'ICASI à une époque donnée, nous sommes au lycée Ouzima. Voilà, c'est là qu'on est, c'est là que nous sommes, devrais-je dire. Comment se sentent vos enfants? Ils se sentent comment? Quand vous leur parlez de l'enfance missionnaire, quelle est leur perception? Oui, là, ils comprennent, mais beaucoup plus ils comprennent quand nous allons en pratique dans un village. Parce que le fait qu'ils voient que les gens se cafouillent vraiment pour recevoir le petit rien qu'ils ont donné. Il y a des enfants sur le champ qui nous témoignent, ils ont dit « je comprends maintenant ». Maintenant, si on me dit de donner, je vais vraiment donner parce que je vois que le peu que j'avais, j'ai donné ça. Mais même les grandes personnes dans le village se cafouillent vraiment pour se procurer de ces petites choses qu'ils donnent. On va revenir à vous, revenir sur le temps qu'on fasse parler quand même vos élèves. On va essayer à l'aide de la technique, nous aider à faire circuler les micros. Et voilà, nous poursuivons avec cette émission spéciale Enfance missionnaire parce que les samedis, ça va être un événement au domaine marial de l'ICASI où une grande célébration pour clôturer cette mission, ou cette série de l'année qui a commencé par une messe. Éventuellement, le vœu serait de voir également l'archevêque métropolitain de Lubumbashi en la personne de Fulgence Muteba Mugalu, qui est ce pèlerin de la paix. Bravo à eux pour le travail louable effectué jusqu'ici pour le compte du Pacte social pour la paix. Nous les avons vus à Doha avec l'émir du Qatar. Bien, c'est juste une parenthèse que je vais vite renfermer. Alors, nous parlons enfance missionnaire. Mon ami, ça va? Très bien. Tu vas bien? Oui. Alors, selon toi, explique-nous, l'enfance missionnaire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as appris de l'enfance missionnaire? Déjà, l'enfance missionnaire, c'est une œuvre pontificale qui nous invite à aimer, à aider et à évangéliser les autres enfants. Pour moi, l'enfance missionnaire, c'est une œuvre magnifique qui nous a appris la charité et le partage, qui nous a appris aussi l'amour du prochain et surtout l'amour du plus démuni. À l'école, on nous a appris à partager le peu que nous avons et souvent, on se dit que ce qu'on a, c'est pas assez. C'est juste un peu, je fais ça juste pour donner, mais quand on se déplace dans les villages qui sont aux alentours, dans les petites communautés qui sont aux alentours de l'ICASI, on voit le sourire sur les visages des enfants, la joie, ça fait plaisir de voir que ces petites choses que l'on donne,
ça rend vraiment, ça change la vie des enfants. L'argent qu'on prend, qu'on fait passer dans les paniers, l'argent qu'on donne parfois au secrétariat, les cahiers, les stylos, les bics, ça fait vraiment plaisir à tous ces enfants et c'est une chose vraiment qui nous fait grandir en charité, en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Très bien. On va prendre une autre question assez importante. Je vais avoir la demoiselle de l'autre côté. Tu peux passer le micro. Alors, vous êtes dans les écoles catholiques, n'est-ce pas? Nous sommes au lycée Ouzima. L'année pastorale, le thème retenu, c'est l'environnement pas sans nous. C'est ça le thème? Non, l'archevêque a donné le thème de « Pas d'environnement sans nous ». Ah, très bien. Alors, pas d'environnement sans nous, c'est-à-dire quoi? Donc, quand on dit « pas d'environnement sans nous », donc l'environnement n'évolue pas, l'environnement ne se développe pas sans nous. Donc, il faut aussi nos efforts. Ok, comment est-ce que cet enfant missionnaire, parce qu'on ne va pas être missionnaire en donnant à manger les habits, comment est-ce que cet enfant missionnaire peut contribuer à la protection de l'environnement? Un enfant missionnaire doit planter premièrement des arbres. Les arbres aident à avoir des médicaments, des fruits qu'on peut consommer. L'arbre empêche aussi l'érosion. Un enfant missionnaire doit planter des arbres, faire des travaux des champs et plusieurs autres causes. Un enfant missionnaire doit maintenir son école propre. Comme vous le constatez, notre école est propre. Nous gardons nos salles de classe propres parce qu'on est des enfants missionnaires. On comprend que pour être des missionnaires, il faut aussi être propre et aimer l'environnement. Est-ce que vous faites la même idée ou la même pratique de l'école, vous le ramenez à la maison aussi? Oui. Comment ça se passe à la maison? Comment est-ce que les gens vous apprécient, les parents, vos soeurs, vos frères, par rapport à votre aide de ne pas voir les trucs ça à la maison, etc. Oui, les parents sont vraiment impressionnés de voir que ce qu'on nous enseigne à l'école, on les met en pratique. Par exemple, on avait fait des parterres à l'école et quand on a fait à la maison, les parents ont aimé, les voisins ont aimé. Donc, c'est vraiment, ça donne la joie de voir qu'on met en pratique des bonnes initiatives. Alors, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là, en tant qu'enfant missionnaire? En tant qu'enfant missionnaire, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit parce que quand on donne et on reçoit la bénédiction. Quand on donne, on aide un autre enfant. Voir vraiment le sourire d'un enfant démuni, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit parce que nous recevons la bénédiction de Dieu. En aidant les autres, Dieu nous bénit aussi. Très bien. Voilà, vous allez passer le micro à... Tiens, il y a quelqu'un, il est calme là-bas. Vous allez devenir prêtre dans lui. Tu t'appelles comment déjà, toi? Je réponds au nom de Gloire, élève de la 7e éducation des bases E. Alors, selon toi, dis-nous pourquoi c'est important qu'un enfant aide un autre enfant? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le monde se détruire petit à petit à cause des guerres. Comme à l'Est, il y a une très grande guerre qui entraîne la destruction des provinces de notre pays. Je vois que la crise est entrée là-bas, des gens souffrent. C'est pour cela que nous continuons avec l'action de l'enfance missionnaire. Ok. Cette fois-ci, vous avez amené quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu aussi pour tous les enfants? Vous avez prévu quoi pour eux? Nous avons prévu beaucoup de choses, des chaises, des meubles, des vêtements et même la nourriture. Ah, même la nourriture? Oui. C'est très généreux. Alors, on va prendre voilà, celle qui est derrière, juste la révérende sœur. Voilà. Là, ok, même vous, allez-y. Alors, dis-nous, je crois que la réalisation va nous aider à bien la voir. Alors, mon ami, dis-nous, comment vous vous sentez quand vous donnez? Quand à l'école, on vous dit, donnez enfants missionnaires, apportez ceci pour vos enfants. Comment vous vous sentez personnellement? Vraiment, quand à l'école, on nous dit de donner, avant, nous n'avions pas cette sensibilité de donner à d'autres enfants.
Mais là, on a sensibilisé nos cœurs. Après toute cette sensibilisation, j'ai compris que, en fait, comme ce que moi j'ai, ce n'est pas donné à tous les enfants de l'avoir. Ce n'est pas parce que Dieu m'a béni qu'il peut bénir d'autres enfants. Donc, quand je vois d'autres enfants dans la rue, ça me fait très mal. Ça me fait très mal de leur voir sans maison, sans parents, parce qu'il y a d'autres enfants qui ont été abandonnés, d'autres enfants qui ont perdu leurs parents par des accidents. Et là, nous sommes aujourd'hui nous sommes dans des maisons, nous sommes bien abrités, nous avons des parents, on nous nourrit très parfaitement, tandis que d'autres enfants n'ont pas cette chance. Voilà, merci beaucoup. On va prendre celle qui est devant vous. Tournez les micros comme ça, voilà. Voilà, explique-nous un peu. Comment tu fais avec tes amis dans le quartier en tant qu'enfant missionnaire? Comment tu vis avec tes amis au quartier? Avec mes amis dans le quartier, je leur dis que si ils ont des habits, des affaires qu'ils n'utilisent pas, ils peuvent me les donner, j'irai apporter à l'école pour donner à l'enfance missionnaire. Et si tout ce qu'ils ont, ils peuvent me donner. Si ils étaient aussi des sachets par terre, ils détruisaient notre environnement, je leur dis que l'environnement qu'ils détruisent ici, c'est l'environnement que nous devons protéger. Et s'ils détruisent cet environnement, c'est l'environnement qui nous servira demain. Très bien. Alors, on va prendre l'avant-dernière. Alors, demoiselle, explique-nous, enfance missionnaire. Alors, si aujourd'hui, combien de gens avez-vous déjà évangélisé, vous personnellement, par les œuvres? Plusieurs personnes. Comment tu procèdes? Bon, particulièrement, moi, c'est ma première année ici au lycée. Ça m'a touchée. Ça m'a vraiment touchée, la façon dont on donne. J'avais des vêtements, je n'avais pas cette envie-là de partager. Je n'avais pas, donc au passé, non, avant que j'intègre le lycée. Dans le passé, vous ne partagez pas? Non, j'ai jeté. Donc si tu as 1000 francs, je mange moi-même. Les habits, c'est moi pour toi-même. Je brille. Mais quand je suis arrivée au lycée, on nous a appris les partages. Okay. C'est quand j'ai appris. Parfois, je donne aussi des vêtements. À la maison, on peut me donner 1000 francs pour manger. Je vais garder les 500 et les 500, je vais donner. On ne peut pas brûler les vêtements parce qu'on sait la fumée pollue l'air. Je vais prendre les habits, je vais repasser. On ne peut pas donner les vêtements qui sont déjà usés. On va donner les vêtements qui sont en très bon état parce que ce sont aussi nos amis. Ce n'est pas que ce sont des orphelins qu'on doit les rejeter. Ce sont nos frères et sœurs qu'on doit aider. Ce n'est pas la grâce que Dieu m'a permis d'avoir les parents, aussi la grâce que Dieu m'a permis d'avoir les choses que les autres n'ont pas. Non, à travers cette grâce-là, moi aussi je vais aider les autres, les plus démunis que moi. Alors, comment vous vous sentez quand vous donnez? Bon, la joie. Je me dis, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Je ne vais pas recevoir maintenant, non, je ne suis pas pressée. Je vais recevoir même après 20 ans, je ne sais pas. Mais j'ai cette sensation-là, la joie. Vraiment, je ne sais même pas comment expliquer. Très bien. Alors, on va prendre la personne qui est la petite qui est derrière vous. Derrière vous, voilà, au coin là. Voilà. Donc, d'abord, on commence par elle. Alors là, tu vas te tenir debout pour que le caméraman puisse bien te voir. Très bien. Vous allez regarder l'autre côté. Alors, vous êtes en quelle année déjà, vous? École de base A. Ah, 8e. Vous avez commencé ici, apparemment? Oui. Ah bon? Ça fait combien de temps que vous donnez, vous? Bon, depuis la 7e. Au début de l'année, la sœur nous parlait de l'environnement. Après, elle a commencé à nous parler de l'enfance missionnaire qu'il faut partager, il faut aider les autres, évangéliser d'autres enfants. Là, ce qui m'avait touché, c'est ce que la sœur nous avait dit. Un enfant aide un autre enfant, un enfant évangélise un autre enfant aime un autre enfant. Lorsqu'on dit aider un autre enfant, nous devons les aider. Nous devons les aider par nos propres moyens. Si le peu qu'on a, nous devons les aider par le peu qu'on a. Lorsqu'on dit évangéliser un autre enfant, ce n'est pas les évangéliser par
pas les dire d'aller, ce n'est pas les évangéliser d'aller dire qu'il faut voler vos parents, qu'il faut aller voler, il faut être des voleurs. Mais il faut les évangéliser à être des personnes meilleures, à servir Dieu et à aimer les autres personnes. Lorsqu'on dit d'aimer un autre enfant, il faut aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. On dit aimer ton prochain comme toi-même. Oui. Très bien, alors on va aller donner les micros à la dame, on va terminer avec elle, c'est vous. Vous pouvez vous tenir debout. Voilà, très gentil. Vous vous appelez comment déjà? Au nom de Mianda Moulumba. Ah, très bien. Alors, enfance missionnaire, en quelques mots, si tu peux nous résumer, c'est quoi? L'enfance missionnaire, en quelques mots, pour moi, comme je les considère, c'est donc de donner, d'aimer et d'évangéliser. Donc, dans aimer, on nous dit qu'il faut aimer nos prochains comme nous-mêmes, parce qu'un jour, les enfants connaissent, un jour dans la vie, c'est eux qui vont nous aider après. On ne peut pas leur dire parce qu'ils sont les plus démunis, on doit leur éloigner de nous, ils sont sales, ils sont sales, on ne peut pas s'approcher d'eux, ils sont mauvais, mais on doit leur aider donc on doit leur aider à être plus propres et un jour être des meilleures personnes dans la vie. Très bien, alors on va terminer avec Kabange, c'est ça? Très bien. Alors, l'environnement, c'est encore quoi le thème? Pas d'environnement sans nous. Pas d'environnement sans nous. Avez-vous un message à toute la population, à tous les enfants du monde entier qui vous suivent, parce que vous êtes suivis partout à travers le monde, et ceux de la ville de l'ICACI par rapport à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'insalubrité? Qu'est-ce que tu dis à tous les enfants? Les enfants, je leur dis juste que l'environnement donc c'est quelque chose vraiment qu'on doit protéger. C'est quelque chose, donc c'est un truc qu'on doit vraiment garder, protéger, qu'on doit prendre avec de la valeur. Parce que quand on détruit notre environnement, quand on garde notre environnement sale, ça crée des maladies, ça crée vraiment des guerres, ça crée des microbes qui donnent des maladies graves. Nous devons garder notre environnement propre. Notre environnement est quelque chose vraiment qui a de la valeur. Notre sœur nous dit tout le temps de garder notre cours scolaire propre, de nettoyer nos salles de classe, parce qu'en faisant tout cela, on reste en bonne santé et on évite des maladies. L'environnement, en gardant l'environnement propre, comme par exemple les arbres, on les laisse grandir, on a des fruits, on a aussi de l'oxygène. Mais quand on coupe un arbre, nous devons aussi envisager d'en planter 10 autres. La révérende sœur Sylvie Manda Kiluba, qui est sœur préfet à Ouzima. Révérende sœur, nous venons d'écouter vos enfants. En tout cas, vous faites un bon travail. En tout cas, je suis seul. Tu peux m'aider à applaudir pour vous-même. Hein? Tu peux applaudir pour vous-même. Alors, l'événement, ça sera pour ce samedi. Qu'est-ce qu'on retient déjà? Je peux dire que les enfants doivent avoir une attention soutenue envers les autres, les plus démunis. Comme on leur dit, il y a toujours ceux-là qui n'ont pas la chance de grandir comme eux. Alors ils doivent songer à les aider avec les petits moyens que nous avons. Est-ce que vous êtes prêts pour ce samedi? Est-ce que toutes les écoles, Ouzima, est-ce que Ouzima va faire la différence? Parce que on va coter, hein, ça va se coter quand même en termes de mobilisation, de tout ce que le bien, ça peut être de l'argent, ça peut être des vêtements, ça peut être de la farine. Est-ce que les lycées Ouzima va faire la différence? Oui. Vous êtes sûr? Oui, nous sommes sûrs parce que d'après les témoignages et l'expérience, je suis sûre que nous allons faire la différence. Parce que cela, nous constatons même du côté des enseignants. Il y a les enseignants qui peuvent entrer, un enseignant qui entre à mon bureau et me dit « Ma soeur, je vois que tel enfant n'a pas de souliers. Et alors, est-ce que vous pouvez me donner une avance sur salaire pour que je puisse... » Ah bon, il y a des enseignants à Ouzima qui font ça? Ils font ça, oui, depuis des années. Non, on va s'arrêter un instant. Hein? C'est-à-dire, un enseignant qui vient donner cours. Ici, nous sommes au lycée Ouzima. Il vient, il constate qu'un enfant n'a pas de chaussures, il vient demander l'avance sur son salaire.
Ah, c'est appréciable ça. Alors j'ai beaucoup de témoignages et ça me fait de la joie pour dire qu'on n'a pas prêché dans le désert. Effectivement, oui. Donc, ça me surprend. Hein? C'est un enseignant, tous nous savons ce qui se passe, les enseignants. Mais un enseignant, malgré son salaire maigre, mais il va retirer un peu pour payer l'uniforme ou les chaussures d'un enfant à l'école. En tout cas, ça, c'est encouragé. C'est à féliciter. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme a dit Kabangé. Oui. Donc, je suis très sûre, d'après l'expérience, je suis sûre que nous allons faire la différence. Et comme je l'ai dit, le samedi, on avait une séance de proclamation. J'avais même remercié le parent parce que j'ai vu les choses que je ne voyais pas les autres années. Cela montre que nous avons évolué dans le bon. Parce que même les parents et les enseignants et les élèves, tous ont compris qu'il faut se sacrifier pour aider l'autre, qu'il faut se priver pour aider les autres. C'est important d'enseigner aux enfants les sacrifices déjà. Il y a déjà les parents font déjà les sacrifices. Est-ce que c'est important que les enfants en fassent aussi? Oui, parce que sans sacrifice, les choses ne peuvent pas bien marcher. Et on n'aura pas cette intention de faire du bien aux autres. Pour faire du bien aux autres, il faut se sacrifier. Parce que même les Écritures saintes nous disent on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas l'autre. C'est-à-dire l'amour de Dieu se produit dans l'amour du prochain. Quand nous montrons l'amour du prochain, les gestes, et l'amour du prochain, c'est à travers les gestes que nous posons, les gestes de charité. Avez-vous un message adressé à tous les parents qui vous suivent en ce moment et d'autres personnes qui peuvent être touchées par cet acte, par cette mission? Ils peuvent aussi venir contribuer, apporter leur contribution pour aider les plus démunis. Avez-vous un message? Vous allez regarder la caméra. Merci à la réalisation où vous allez adresser votre mot, peut-être adresser aussi un mot à notre archevêque. Okay. Oui, le message que je peux adresser aux parents, c'est celui-ci. L'éducation de base de l'enfant, c'est en premier lieu en famille. C'est en famille où les enfants apprennent les notions les plus élémentaires. Si l'enfant doit apprendre l'amour, la charité, le pardon, le partage, c'est à partir de la famille. Alors nous invitons tous les parents à se mobiliser pour soutenir cette œuvre de l'enfance missionnaire. Et ils doivent apprendre déjà à partir de la maison aux enfants à partager. Vous voyez, à un certain moment, on peut voir un petit enfant avec un beignet. Donne-moi. Non, c'est-à-dire cet enfant n'a pas appris à partager. Alors les parents doivent veiller dans les petites choses à apprendre cette notion du sacrifice, de partage, de l'amour du prochain. Oui, nous remercions nos pères dans la foi, en commençant par notre Saint-Père, paix à son âme, et les autres qui l'ont succédé, qui l'ont précédé plutôt, et à ses représentants, nos pères, les évêques et les prêtres, pour tous les travaux qu'ils sont en train de réaliser. Effectivement, ils se sacrifient pour nous donner la ligne de conduite, parce qu'ils nous donnent aussi cela en exemple. Nous le voyons, ils nous conduisent et ils nous donnent toute cette notion d'amour, de la charité. Ils prêchent la parole à temps et à contre-temps. Et... Moi j'aime quand l'archevêque parle en swahili, Mazingira Sibira Sisi. Oui. Les mazingiristes. Oui, il était ici et il avait beaucoup apprécié notre truc là qu'on a fait comme crèche avec les mazingira. C'est juste à côté de vous, de l'autre côté. Oui. On va visiter avec la région. Oui, c'est une très bonne chose. Nous les remercions qu'ils continuent comme ça. Mais notre travail, c'est de prier aussi pour eux. Nous allons les soutenir dans la prière pour qu'ils fassent... Très bien. C'est-à-dire que c'est la personne qui protège l'environnement. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup, révérende sœur Sylvie Manda-Kilouba. Nous allons nous retrouver samedi au domaine marial. C'est là que l'événement aura lieu, la messe. Ça va se passer là-bas? Vous confirmez? Alors, merci beaucoup de nous avoir reçus. Au moins que vous ayez un petit mot à ajouter. Merci. Le petit mot, c'est que je vous remercie pour être venu. Je remercie d'abord la sœur coordinatrice pour la considération.
la révérende sœur Adélaïde, en tout cas. Vous allez lui transmettre mes sincères remerciements. Elle vous suit, hein, elle vous suit. Effectivement. Je présente mes remerciements et ma gratitude aussi à vous, comme journaliste, à toute l'équipe ici présente pour votre travail bien fait. J'ai compris déjà dès le début, parce que quand vous êtes arrivés, vous n'avez pas voulu directement commencer. Il fallait réunir, faire ceci, arranger, faire ceci. Ça, c'est-à-dire, ça montre que vous avez le souci du travail bien fait. Je vous remercie beaucoup et je prie pour que notre monde soit un monde d'amour, que nous puissions tous, que nous puissions militer, que nous puissions nous souder, pour que nous puissions faire quelque chose de bien dans ce monde et surtout aider les pauvres. C'est aussi dans notre spiritualité bénédictine. Parce que quand Saint Benoît est allé dans le désert et tous les moines qui partaient dans le désert, au désert, c'était pour prier. Mais si nous prions du matin au soir, qu'est-ce que nous allons manger? Alors il faisait aussi les travaux des mains. Les travaux des mains, c'est pour se suffire, pour se trouver quelque chose à manger et aussi aider les pauvres. Merci beaucoup, révérende sœur Sylvie Manda-Kilouba. Merci à la sœur coordonnatrice Adélaïde, notre très chère maman. Que Dieu et la Sainte Vierge Marie vous soutiennent dans votre lot de responsabilités. Nous espérons que ce samedi, vraiment, la coordination de l'ICACI, ça va être tout feu, tout flamme. Merci beaucoup à tous les élèves du lycée Ouzima. En tout cas, vous êtes intelligentes, bien formées. On est fiers de vous. Merci à l'équipe. Merci à Rodrigue Moukalai, enfin, le DG Rodrigue Katoulou. Merci à Jean Bondo. Merci à Ornelan Dalai. Merci également à Ariette Kamine. Et nous nous retrouvons prochainement avec le même bonheur et le même plaisir. Allez, à la prochaine. L'enfant est un autre enfant. L'enfant